Bonjour à tous, je suis Benoît Caron, directeur de Kinéformation, et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Guillaume Vassou. Guillaume est kiné à Clairefontaine, également pour l'équipe de France de foot, après son retour du Qatar et un match en finale de la Coupe du Monde absolument extraordinaire. Bien, je suis arrivé, mais je n'ai pas l'impression qu'ici ça ressemble à Clairefontaine. J'ai retrouvé Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Benoît. Comment vas-tu? Très bien. Ça va bien? On n'est pas à Clairefontaine finalement ici. Non, pas à Clairefontaine, non. On est sur un lieu de formation. Et c'est là que tu vas donner une formation d'ici quelques minutes d'ailleurs. D'ici quelques heures, ça sera demain. D'ici quelques heures. D'ici quelques heures. On est parti pour 3 jours de formation sur la kiné du sport. Justement, c'est un peu ton métier. Est-ce que tu peux te représenter en quelques minutes, Guillaume? En fait, donc moi je suis diplômé d'une école parisienne. J'ai plus exactement une quinzaine d'années. J'ai bossé quelques années en libéral, histoire de pouvoir, entre guillemets, financièrement faire des formations. Notamment kiné-formation. C'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Blin. Tu as fait du sport d'ailleurs. Tu as fait une formation sport. Non, c'était pas formation sport. J'avais découpé, j'avais fait formation en tout, j'avais fait formation viscérale, j'ai fait formation thérapie manuelle. J'avais déjà découpé un petit peu parce que j'ai déjà un diplôme universitaire de kiné du sport que j'avais passé à Lille en 2009 ou 2010. Et puis en 2013, j'ai intégré le centre médical de Clairefontaine, qui est le centre de la Fédération française de football. Donc ça fait 10 ans que je suis là-bas et parallèlement à ça, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France de foot en 2016, de pouvoir participer à toutes ces épopées. Et justement, on va en parler tout à l'heure. Et c'est quoi le quotidien d'un kiné à Clairefontaine à Puy? Un kiné à Clairefontaine, c'est un peu particulier parce que déjà nous on est tous salariés. Alors, c'est pas une énorme structure, c'est une structure qui est très familiale. Il y a 6 kinés, 2 prépas. Il y a 3 docs, une nutritionniste et un podologue. On n'a pas cette impression de familial, finalement, on a l'impression de quelque chose ça peut être familial et très professionnel en même temps. Alors, c'est exactement ce qu'on nous dit souvent. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils arrivent, ils pensent toujours que ça va être très strict, et que, entre guillemets, je vais pas dire, on va pas pouvoir rigoler, mais ils sont souvent assez surpris. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai récemment lu le livre d'or, où les joueurs, ils notent leurs petits mots. Et finalement, à la fin, ce qui revient beaucoup, c'est ambiance extraordinaire. Et je suis content parce que c'est quelque chose que je me suis attaché à cultiver avec les collègues depuis une dizaine d'années, parce que je suis persuadé que avoir un bon soin, c'est déjà avoir un bon contact humain et mettre les joueurs dans quelque chose où ils sont sereins, ils vont pouvoir parler, faire confiance. Donc globalement, voilà, ça c'est les bases de Clairefontaine. Après le quotidien, un kiné sport à Clairefontaine, il a 3 joueurs max par jour. Donc 3 joueurs max sur à peu près 6 heures de soins en tout. Donc dans lesquels tu feras du renfoba, des soins manuels, du cardio, tout ce qui va tourner autour de ta préparation du joueur professionnel. Et puis on a que des sportifs de haut niveau, majoritairement du foot, mais de plus en plus aujourd'hui, on a d'autres sports qui viennent, notamment le hand, le basket, un petit peu moins le rugby. Ça s'ouvre. Et ouais, ça s'ouvre énormément. Et c'est top. Autant pour eux que pour nous, c'est vraiment exceptionnel pour ça. Bon, tu en parlais tout à l'heure. La Coupe du Monde, le gros morceau, c'est ta deuxième. Comment tu l'as vécu? Ça doit être quelque chose d'énorme. L'ambiance, c'était comment? Tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit que je l'ai pas vécu de la même façon qu'aujourd'hui parce que on est obligé d'avoir une déception. Moi, quand on prépare une Coupe du Monde comme ça, en fait, faut savoir que je dis souvent, même aux étudiants, que le boulot de kiné, c'est une part, c'est une toute petite part au bout du compte dans une compétition comme ça. Parce que il y a beaucoup de préparation en amont, beaucoup de préparation de matériel, de douane, faut faire dédouaner le matériel pour qu'il arrive, il faut aller préparer, il faut que tout soit en place quand l'équipe arrive. Ça c'est un boulot que j'ai fait moi en amont, donc en gros, ma préparation de la Coupe du Monde, moi elle a commencé quasiment début juin en 2022. Et puis j'ai attendu comme tout le monde, était ce qu'on appelle 3 précurseurs. On a préparé les lieux. On attend l'équipe. Et puis après, on rentre très vite dans le vif du sujet, surtout que là, il n'y a pas de préparation. Donc on est vite rentré dans le vif du sujet, avec un climat qui était finalement pas forcément propice à
à ce que l'équipe de France ait de bons résultats, parce qu'on a énormément de blessés en amont. On a encore des blessés sur le peu de jours de préparation qu'on a à Clairefontaine. On a des joueurs qui sont entre guillemets en fin de rééducation. Donc c'était top. Pour moi c'est une vraie continuité parce que c'est des joueurs qui passent à Clairefontaine, que je prends en rééducation au centre médical et qui par la suite sont du coup avec moi en équipe de France. Donc ça permet vraiment d'avoir de la continuité dans ce qu'on fait. Il y a un vrai suivi des soins. Et un vrai suivi. Et puis après, la Coupe du Monde, je dis souvent, 2018, c'est indescriptible. 2022, je dirais que c'est pareil. Après, j'avais déjà de l'expérience. 2018, c'était ma première. Là, 2022, ce qui était exceptionnel, c'est qu'on savait pas franchement où on allait aller, jusqu'où on allait aller. Et puis, il y a une euphorie qui a pris l'ensemble du groupe. Le groupe vivait extrêmement bien. Extrêmement bien. Et du coup, on s'aperçoit, et c'est marrant, ça me rappelle ce que je viens de dire sur le centre médical, que c'est d'abord une unité de groupe avant les résultats sportifs. Et c'était exceptionnel. Évidemment, la finale, elle laisse beaucoup de regrets, et en même temps, quand on est rentré en France, j'avais quasiment le sentiment qu'on avait gagné. C'est notre sentiment aussi, qui sont passés en France. Là-dessus, franchement, il y avait presque plus d'émotion qu'en 2018 quand on a gagné. Parce que, des fois, je me demande si c'est lié au fait que ce soit l'hiver, que ce soit un moment peut-être plus difficile, humainement, parce que c'est l'hiver et que, il y a peut-être des baisses de morale, etc. Et c'est vrai, quand on est revenu, en fait, on peut pas comprendre, on peut pas comprendre qu'il y ait autant d'émotions et que ce soit aussi chaleureux en France alors qu'on a perdu. Donc je te dirais, quand tu reviens, c'est surprenant. Et puis un mois après, en fait, tu te rends compte de tout ça, tu discutes et ça reste exceptionnel. Même avec un résultat qui est pas favorable, le match reste exceptionnel aussi. Donc, et justement, quel match t'a le plus marqué parmi tous les matchs? Pologne, Angleterre. C'est une question difficile ça, parce qu'en fait, quand t'es kiné, il y a des matchs où t'as un rôle pas plus ou moins important, parce que les rôles sont importants à chaque fois, mais on tourne sur les matchs, donc t'as un kiné qui est référent de match, donc celui qui va sortir sur le terrain. C'est pas toujours le même? Non, justement, on tourne. Donc, lui, il a intérêt à avoir une vision très globale et à pas trop regarder le match. C'est un peu le piège, parce qu'il faut regarder les joueurs, regarder les petits signes, s'ils se touchent la cuisse, donc faut regarder un petit peu tout ça. T'as un kiné qui va s'occuper que de l'hydratation. T'as un kiné qui va s'occuper que de la vidéo, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vite revoir s'il y a une action, on a un blessé, il va vite revoir l'action, transmettre à l'oreillette, dire attention, c'est ischio droit, c'est à la tête à gauche, il y a un saignement, ce qui permet d'anticiper parce qu'on a très peu de temps pour intervenir et prendre une décision. Donc c'est vrai que les matchs n'ont pas tous la même saveur. Je serais tenté de dire la finale parce qu'en plus j'avais la chance d'être kiné terrain. Et il y en a qui vont sourire et qui vont me dire ton match préféré c'est peut-être celui où t'as enlevé les chaînes de Jules Koundé, parce que c'était vraiment l'anecdote. En plus ils en ont fait un tel pataquès derrière au niveau de la presse que c'était assez drôle. Donc je peux pas dire qu'il y a un match préféré. Je serais tenté de dire la finale, mais l'issue elle me donne pas envie d'être le match préféré non plus. Donc je dirais peut-être la Pologne, parce que la Pologne, c'est là que tu rentres dans la compétition. C'est là que le match on est en phase d'élimination directe. Et puis c'est comme toujours, quand l'équipe de France joue, c'est toujours, on est toujours favori. Donc il faut pas en rougir, les résultats sont là, mais c'est vrai que du coup, tu sais que toi, c'est des matchs qu'il faut pas que tu loupes. Donc déjà, à notre niveau de kiné, on sait que c'est des matchs où faut qu'on soit à 100%. Bon, c'est extrêmement exigeant en tout cas, que ce soit pour le staff, pour les joueurs, mais pour le staff aussi. Les organismes prennent un coup finalement. Ça dépend comment tu prépares. Justement, ton travail de préparation est là justement pour éviter que les organismes prennent un coup. Moi, j'ai envie de te dire qu'à titre personnel, en 2018, j'avais été assez fatigué à la fin de compétition. Tu peux pas ressentir trop la fatigue quand tu es nerveusement, t'es en tension. Et puis il faut pas oublier entre guillemets que t'es quand même isolé, t'es dans d'excellentes conditions, que ce soit de restauration, d'hébergement, tu t'occupes de rien. Tout est fait pour que toi tu fasses ton boulot. Et le coach aime bien le dire, mais que tu fasses ton boulot à 101%. Donc chacun ramène le 1% supplémentaire.
Donc, je te dirais que moi en 2018, j'ai assez mal géré, je pense, parce que c'est assez compliqué d'être éloigné de la famille quand même pendant près de 2 mois. T'as très peu de temps pour toi. Tu travailles tous les jours, évidemment. Il y a pas de dimanche ou de lundi ou quoi que ce soit. Et quand t'as pas soin, du coup, t'as vite envie de prendre un bouquin, de regarder un petit film, de changer un peu d'air. C'est ça. Sauf que ça, en fait, pour moi, ça a été une erreur en 2018. Ça te fait perdre vraiment en conditions physiques. Donc là, je sais que 2022, je suis rentré dans des conditions de préparation déjà individuelle où tu prépares physiquement déjà, tu prépares ton corps avant d'y aller, tu te remets en activité et le sommeil, donc primordial, le sommeil. Moi, je faisais pas la sieste en 2018 parce que j'avais l'impression que fallait la faire quand t'étais fatigué. En 2022, je l'ai faite et c'est vrai, je dis à la fin, je me suis pas senti très fatigué à la fin. Avec un élément clé pour moi quand même, c'est la présence du soleil. Parce que l'air de rien, la Coupe du Monde au Qatar, elle a été exceptionnelle. En termes d'organisation, c'était exceptionnel. En termes de température, c'était top. Pas forcément. Il faisait très chaud quand je suis arrivé pour préparer. Sur la compétition, on avait un 26, 27. Puis luminosité, soleil, pour l'organisme, ça c'est top. Donc ça, plus le sommeil, plus la nutrition. Et puis voilà, on a l'expérience, hein, donc après forcément il y a des choses qui paraissent plus faciles. C'est pratiquement une recommandation que vous pouvez donner à tout le monde finalement. Ah oui, bah c'est clair. C'est la base pour nos sportifs, mais c'est vrai que ce serait la base pour n'importe qui. Bon, j'allais demander comment est-ce qu'on préparait des joueurs à tel événement, et donc c'est une question qui est trop large. On va en parler pendant des heures. En fait, ouais, on peut en parler, mais c'est très simple parce que sur ce type d'événement-là, à cette période de l'année, c'est pas toi qui prépare le joueur. Le joueur, c'est les sportifs de haut niveau. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont autonomes. On n'est plus dans cette phase où tu vas leur imposer de faire telle chose ou telle chose. C'est souvent trop tard, en fait. C'est pour ça que l'éducation des jeunes sportifs, c'est primordial. C'est là qu'on a l'essence même pour qu'ils deviennent des adultes autonomes, qui soient capables de se prendre en charge eux-mêmes, de faire ce qu'il faut pour eux. On peut pas imposer à ce niveau-là, c'est des Ferrari, donc ils savent très bien ce qui est bon pour leur corps. C'est pas pour ça qu'il faut pas être malgré tout toujours dans une forme d'éducation, de prévention, les guider, les informer. Donc il y a une part de travail comme ça. Et après cette Coupe du Monde là, il n'y avait pas de préparation, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui arrivaient, qui avaient joué, ils avaient joué le samedi soir. Oui, c'est vrai. Et pas le mardi qui suit, mais 10 jours après, on commençait la Coupe du Monde. Ça, c'est du jamais vu dans une Coupe du Monde. Donc très clairement, tu peux pas faire de préparation, de toute façon, tu n'as pas le temps. Et puis là, on était un peu dans la continuité des championnats européens. Donc, ils étaient dispersés partout. Voilà, pas de préparation spécifique. Puis on a eu beaucoup de blessés en amont. Donc on a beaucoup entendu dire qu'on aurait beaucoup de blessés au Qatar. Ça n'a pas forcément été trop le cas. Il y a eu beaucoup de blessés en amont, à une période où d'habitude on n'en a pas. Donc, on n'en a pas. On peut pas dire ça, mais on en a certainement moins. Donc, je pense il y a certainement une incidence psychologique plus importante sur la blessure. Comment ça se passe? Tout à l'heure, tu disais que chaque kiné avait un rôle, que c'était un rôle tournant dans le staff médical. Est-ce qu'il y a un patron, il y a un chef, il y a quelqu'un qui donne, ou chacun est autonome? Alors, le chef, c'est tout simplement le doc, c'est Franck Legal, le médecin d'équipe de France. Donc c'est lui le chef des kinés, donc il y a 4 kinés, et il y a un ostéopathe. Il est plutôt manager ou chef d'orchestre? Doc Legal est quelqu'un qui quand il constitue son équipe, il la constitue pour lui donner pleine confiance. Okay. Donc c'est-à-dire pleine confiance et pleine autonomie. C'est-à-dire qu'il est pas là pour superviser comment on va traiter telle ou telle chose. Il est là pour faire le lien avec le coach. Et puis pour prendre les décisions difficiles aussi quand il faut prendre des décisions difficiles sur des reprises de joueurs ou pas. Donc globalement, je dirais que c'est plutôt manager que chef d'orchestre. Après sur la répartition des kinés, elle se fait assez naturellement parce que dans l'équipe chacun a un apport par rapport à sa vie professionnelle, je dirais permanente. Donc forcément, moi j'aime bien. En plus, ça va dépendre de ton caractère. Moi, je suis beaucoup dans l'organisation, dans l'anticipation, dans la rééducation, parce que c'est mon cœur de métier à Clairefontaine. Et puis voilà, et du coup, chacun des kinés
va avoir une affinité pour telle ou telle chose, et les choses se font assez naturellement. Après, comme je disais tout à l'heure, ça reste un groupe, et ça veut dire que quand tu vis ensemble pendant longtemps comme ça, il faut aussi avoir le caractère pour le faire. Tu peux pas, t'as des moments où tu peux être fatigué, tu vas pas avoir la patience pour passer au-dessus de quelque chose qui t'aura peut-être titillé un peu ou autre. Mais et si t'as pas ça, c'est compliqué. Je dis souvent aux étudiants, c'est pas, ils me disent comment t'as fait pour arriver là. Je dis c'est pas, je suis sûr que c'est pas des compétences techniques. En soi, la compétence technique, elle peut s'acquérir, sinon il n'y aurait pas de formation. Et je pense que c'est plus des compétences humaines où il faut du relationnel, il faut savoir bien communiquer, il faut toutes ces choses-là. Sinon, il y a un moment où ça va passer et si ça passe pas dans une compétition, alors qu'il y a la fatigue, la tension des matchs, etc., c'est compliqué de faire marche arrière. Donc on part avec un état d'esprit et il faut le conserver jusqu'au bout. Mais c'est intense, quoi. Disons que c'est très peu de temps, c'est beaucoup de tension, et c'est vrai que du coup, nerveusement, ça doit pas être facile à gérer. Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment très très bien s'entendre. On s'entend très très bien. On vit ensemble. Moi, je rigole parce que quand je rentre, je me dis même un moment comme ça, mais pour chacun des kinés, même avec ta femme, tu passes pas autant de temps. Là, on se lève le matin, on est à 8h au petit-déj ensemble, voire avant, et on passe la journée ensemble pendant. Alors on a de la chance, on a fait à chaque fois des grandes épopées, donc on a passé des semaines et des semaines ensemble. Mais c'est vrai que t'es tout le temps ensemble. On commence le petit-déj à 7h30, 8h, tu finis les soins du soir entre minuit et 2h du matin, et tu as été avec tes collègues kinés toute la journée. Allez, il y a juste la sieste de 1h c'est ça. Donc, après le repas où t'as pas été avec eux, mais tout le reste du temps, tu es avec eux. Donc il faut cultiver ça. Et c'est pas inné, c'est vrai aussi, si on se dit c'est pas naturel que les choses se passent bien tout le temps. Il faut, si elles le sont au début, pour que ces choses-là perdurent, ça demande aussi du travail de chacun. Et ça, c'est une part importante. Qui est l'objectif final? Et on a tous le même objectif, en fait, c'est là où il faut pas se tromper. C'est que, à la fin, même s'il y a des tensions, hein, c'est pas non plus le monde des bisounours, il peut y avoir des tensions, mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que quand tu gagnes un match, il n'existe plus rien d'autre que la victoire et l'euphorie de la victoire. Et ça efface tout et on le sait. Et donc c'est pour ça que tu es toujours stimulé à essayer d'aller le plus loin possible. C'est un peu comme une drogue quelque part. Ouais, ce qui est comme une drogue, c'est tellement le jour du match. Je te cache pas que c'est toujours la même chose en termes d'émotion, c'est-à-dire que tu fais une compétition, tu l'as fini, t'es content de rentrer chez toi, mais t'es aussi il faut vraiment un petit temps avant de te réadapter aussi, j'ai envie de dire à la population générale, parce que et moi il y a des choses qui me marquent quand tu sors d'une Coupe du Monde. J'ai passé 8 semaines au Qatar, je sais pas, juste la première fois où c'est bête, mais tu reconduis, tu vas chercher du pain, tu vas faire des courses, c'est des choses que t'as plus l'habitude de faire du tout. Et au début, c'est peut-être un peu, je sais que là, un truc que j'ai apprécié par rapport à la Coupe du Monde en hiver, c'est qu'on est revenu sur une phase de Noël où t'es tout de suite dans le bain. Hein, on est revenu le 23 ou 23 décembre. Donc tout de suite il y a Noël, mais t'es en famille, c'est calme, et c'est pas comme une Coupe du Monde l'été où quand tu reviens, on est dans l'euphorie de l'été. Donc tu pars en vacances, mais t'es encore dans l'euphorie, il y a beaucoup de monde, etc. Et c'est plus difficile à gérer l'air de rien. Parce que tu peux pas passer d'un état de tension comme ça où pendant 8 semaines t'es sur le qui-vive et tu fais attention à tout parce qu'il faut pas d'erreur. Tac, ça s'arrête du jour au lendemain et tu rentres à la maison et bon, évidemment un dur pot, hein, mais c'est assez particulier. Il faut bien gérer cette transition-là. T'es prêt pour une troisième? Tu es prêt pour tout. Tu l'as dit, c'est une drogue. Là, on est rentré en décembre. Je fais 3 jours avec Kiné-Formation et je repars dimanche. Je disais aux collègues, ça m'a manqué. Ça m'a manqué alors que j'ai passé 8 semaines là-bas et là, c'est vrai que j'ai hâte d'y être. On est mi-mars, t'as quoi dimanche? Dimanche, il y a donc c'est le premier rassemblement de l'année 2023 pour l'équipe de France.
on a eu la chance d'être reconduit, puisque le coach a été reconduit. Mhm. Donc l'équipe a été maintenue. Et du coup, on va commencer les qualificatifs pour l'Euro 2024. Donc qui va arriver très très vite, puisque là aujourd'hui on se trouve à un peu moins d'1 an et demi de cette compétition-là. Donc c'est vrai que le décalage de la Coupe du Monde fait qu'on enchaîne rapidement dans une autre compétition. Et on commence par un France-Pays-Bas au Stade de France. Donc tu retrouves le Stade de France. Ça fait un petit moment qu'on n'y avait pas été en plus, donc c'est vrai que c'est top, on a hâte d'y être. Mais là c'est un rassemblement très court. On est sur un tout petit peu plus d'une semaine, avec très peu de temps entre les matchs. Un petit déplacement en Irlande pour finir. Donc voilà, encore beaucoup d'organisation en amont, mais hâte d'y être. Est-ce que tu arrives à transmettre cette passion que tu as aux stagiaires que tu vas voir demain? On les verra tout à l'heure. Ouais, je pense que en fait, je m'appuie sur beaucoup de choses de mon expérience. Donc une partie en équipe de France, une partie à Clairefontaine. Et comme je viens de te le dire, il y a aussi beaucoup de choses. Je sais, quand je suis arrivé chez Kiné Formation, ça fait déjà bientôt 4 ans, en tant que formateur, là où j'avais peut-être un petit fossé avec mes étudiants, c'est que on n'a pas la même passion. Et au début, je me suis dit, tiens, ça va peut-être être difficile pour eux de comprendre toujours ce que je veux dire. Sauf qu'en fait, on a la même passion. C'est les mêmes hommes, c'est les mêmes femmes. C'est pas parce qu'ils pratiquent pas au même niveau qu'ils n'ont pas forcément le droit à la même chose. Tu l'as dit tout à l'heure pour le sommeil et la nutrition. Et puis finalement, en fait, ce qui est important là-dedans, c'est le message que tu veux faire passer. Parce que j'ai plus tendance aujourd'hui à dire aux étudiants qu'il y a ce qu'on va apporter manuellement. Ça, c'est une fibre que je veux leur apporter. C'est vrai que et je dirais c'est la thérapie manuelle dans son ensemble, mais le toucher dans son ensemble est extrêmement important. Et après, il y a le guider. Le guider, donc c'est pas faire à sa place, mais c'est le guider, l'intéresser, faire à ce que ton patient retrouve plaisir, pour qu'il soit en mesure de se soigner aussi seul. Et puis la finalité, je dirais, du truc, et le message que je veux leur faire passer, c'est aussi qu'il faut, et ça c'est Christophe Geoffroy qui travaille avec moi en tant qu'iné en équipe de France, qui a d'ailleurs arrêté aujourd'hui, la semaine dernière, parce qu'il se consacre entièrement à son travail en entreprise, où il s'occupe aujourd'hui des salariés en entreprise. Et il a quelque chose que j'adore, il dit toujours, il faut que vous passiez du temps à vous intéresser à votre santé tant que vous l'avez. Et ça, je trouve que c'est vraiment la phrase qui résume toute notre pratique. C'est-à-dire que tu prends un patient, il va arriver au cabinet, il a une pathologie quelconque, il va te sortir le Wikipédia, il va te sortir tout ce qu'il va trouver sur Internet. C'est pas pour autant qu'il va appliquer les conseils qu'on va lui demander. Et en amont de ça, jamais personne va aller s'intéresser à faire ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Et c'est vrai que là, il y a un monde encore là-dessus, donc je dirais que c'est un des messages que j'ai envie de leur faire passer aussi. Eh bien, sur ce message, sur cette belle phrase, on va se quitter, on va regarder quelques images de toi en formation. Merci beaucoup Guillaume, et puis on se reverra certainement pour la 3e. Avec plaisir. Au revoir.